Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin où on va se concentrer un petit peu plus spécifiquement sur nos hanches et sur nos épaules. Donc pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'une sangle ou quelque chose qui fasse office de sangle ou de rallonge pour bras. Donc une ceinture, ça peut marcher, ou même un linge de cuisine, juste quelque chose qui vous permette de rallonger un petit peu la longueur de vos bras. Donc une sangle et si possible un mur ou quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, votre tapis, et c'est parti. Et depuis là, on va simplement commencer dans une posture de l'enfant où on va garder les deux genoux proches l'un de l'autre, venir allonger les bras le long des flancs. Laissez le front se poser sur le tapis. Puis on va tout d'abord juste laisser notre front prendre contact avec le sol, laisser les épaules petit à petit se relâcher. On peut laisser le souffle s'approfondir un petit peu. Juste observer ce qui se passe au moment où on commence à ralentir le rythme. Peut-être observer ce qui nous passe par la tête. Quelle réaction physique on peut sentir à la posture. Ensuite, depuis là, vous allez commencer à amener un petit peu de mouvement en partant depuis les hanches, des petits balancements de droite à gauche, en laissant la tête, la nuque, les épaules se relâcher un petit peu plus, prendre part au mouvement de façon complètement passive. Vous sentir l'entier du corps qui peu à peu se relâche, s'assouplit et se détend. Puis ensuite, vous pouvez glisser les mains sous les épaules, tranquillement vous redresser, jusqu'à arriver dans une position agenouillée. On va peut-être replacer un petit peu les épaules, juste bouger tout ce qui a besoin d'être bougé. Et puis on va venir s'asseoir dans une assise qui ressemble un petit peu à un tailleur. Donc vous allez venir avec les deux genoux qui viennent au-dessus des talons. Donc c'est presque comme un tailleur, c'est pas tout à fait un tailleur, c'est une posture qu'on appelle la bûche. C'est une variante de la posture en tailleur où on essaie juste de pousser les tibias un petit peu plus vers l'avant. Comme ça, on crée un peu plus une position carrée. Donc dans le tailleur, on a les genoux qui ressortent pas mal plus sur les côtés, puis les talons qui se rapprochent du périnée. Là, on essaie d'éloigner un petit peu les talons, puis de les sortir légèrement vers l'extérieur. Comme ça, on est un peu plus dans cette forme de carré. Puis là, vous allez prendre votre sangle, ou ce que vous avez qui fait office de sangle, puis juste garder ça à portée de main. On en aura besoin pour la suite. Vous vous préoccupez pas trop de quelle jambe est devant, vous vous rappelez juste laquelle est devant. Puis depuis là, une fois que vous êtes installé dans votre posture de la bûche, vous pouvez monter les deux bras en direction du plafond, puis on va plier notre coude gauche, poser la main droite dessus, et puis vraiment imaginez qu'avec votre main, vous faites comme une petite ventouse qui aspire d'abord le coude vers le haut, puis ensuite qui peut-être pousse un petit peu plus vers l'arrière. Mais on cherche vraiment à amener un petit peu de décompression au niveau de l'épaule, donc on cherche plutôt à monter un petit peu cette articulation. Et puis la maintenir avec notre main droite. Puis pour aider dans ce mouvement d'ouverture, vous pourriez aussi avec l'arrière de la tête appuyer un petit peu sur votre avant-bras gauche, si c'est agréable. Peut-être qu'on trouve même un instant pour fermer les yeux. On va observer ce qui se passe d'un côté et de l'autre de notre dos, peut-être sentir le souffle qui se dirige dans cette partie-là au niveau des épaules, des trapèzes, pour juste donner un petit peu plus de place depuis l'intérieur. Encore une dernière inspire. Expire. Puis inspire en rouvrant les yeux, vous pouvez déplier les coudes, remonter les bras, juste les laisser se relâcher. Puis un instant, laissez les deux mains se poser sur les genoux ou sur les cuisses.
Peut-être que les yeux se ferment à nouveau pour ce petit moment de rebond d'entre-deux. Vous observez s'il y a une sensation différente entre une épaule et l'autre. Et puis ensuite, en rouvrant les yeux, vous allez simplement changer le croisement de vos jambes. Donc celle qui était devant passe derrière. Et vous essayez de revenir avec cette forme de la bûche, donc où les talons essaient de se glisser le plus possible sous les genoux. Donc ça nous donne la sensation de resserrer un petit peu. Et vraiment, si ça aide, n'hésitez pas à reculer les fesses pour trouver un petit peu plus d'espace au niveau des jambes. Puis une fois que vous êtes bien installé ici, les deux bras montent de nouveau en direction du plafond. Cette fois-ci, c'est notre coude droit qui vient se plier. Et puis la main gauche qui vient d'abord juste attraper le pourtour du coude pour venir surélever un petit peu, vraiment en ayant la sensation qu'on allège cette partie-là au niveau de l'épaule. Puis peut-être qu'ensuite, on vient tirer un petit peu en arrière, mais on cherche vraiment surtout à créer de la longueur. Donc entre le coude et la hanche, on sent tout le flanc. Mais peut-être que la tête participe un tout petit peu en simplement s'appuyer sur l'avant-bras droit. Puis même si cette posture peut paraître relativement anodine, si on réfléchit, on se rend compte qu'on ne lève pas si souvent que ça les bras au-dessus de notre tête dans la journée. Et puis si on le fait, c'est peut-être pour aller chercher quelque chose en hauteur. Et on ne reste jamais très très longtemps dans une posture où on a les bras qui sont au-dessus de la tête. Donc le simple fait de placer notre articulation de l'épaule dans cette configuration-là, ça va la faire travailler un petit peu différemment de ce qu'elle a l'habitude de faire comme mouvement quotidien. On prend encore une dernière respiration ici. Ensuite, vous pouvez inspirer, étirer les deux bras en dessus de la tête, puis avec l'expire, laissez les bras redescendre dans un grand arc de cercle des épaules. Les mains se posent. Peut-être qu'on referme les yeux un instant. Dans l'observation de tout ressenti qui pourrait émerger au niveau des épaules, clavicules, omoplate, haut du dos. Ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux. On va emmener notre posture de la bûche un petit peu plus loin. On va venir croiser, donc on va garder les jambes comme elles étaient ici. Donc vous avez votre jambe du dessus qui était croisée devant qui va venir dessus. Peu importe laquelle c'est, rappelez-vous simplement laquelle vous aviez dessus, pour qu'on puisse venir cette fois-ci avec les deux genoux qui viennent plus ou moins l'un par-dessus l'autre. Comme on n'a pas beaucoup fait les hanches, ça peut être assez intense au niveau des hanches, cette posture. Vous pourriez aussi rentrer dans la position en venant d'abord dans un 4 pattes. Des fois, ça aide. Je vous montre vite une fois comment ça marche. Donc, votre jambe du devant va venir vers le milieu du tapis. Votre jambe du dessous va venir se croiser derrière. Puis là, vous ouvrez les deux pieds de chaque côté et vous venez vous asseoir. C'est un petit peu plus simple des fois pour rentrer dans la posture. Allez-y juste doucement si les genoux sont sensibles. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses s'il y a besoin. Puis si vraiment vous sentez qu'au niveau des hanches, c'est un petit peu beaucoup trop, vous pouvez aussi poser un pied à plat au sol. Vous pouvez aussi garder une jambe tendue dessous. Ça va simplement faire travailler les hanches un petit peu différemment, mais ça va aussi venir solliciter un petit peu au niveau du bassin. Juste le fait de rester redressé dans cette version-là avec la jambe tendue qui va demander un petit peu plus de travail au niveau des fléchisseurs de hanches. Puis si vraiment ça fait trop et que vous ne comprenez pas le but pour aujourd'hui, revenez dans votre bûche. Ça marche aussi très bien pour travailler un petit peu les hanches. Donc tant que vous trouvez une variante de la posture qui est stable, qui vous amène un petit peu de sensation d'ouverture et de relâchement ici, c'est l'important. Puis après, vous allez venir prendre votre sangle, ce qui vous fait office de sangle. Si vous avez quelque chose d'assez long comme moi, vous pouvez le plier en 2, voire même en 4. Et puis on va commencer par prendre notre sangle dans la main gauche, avec le pouce qui regarde vers le bas, pour pouvoir ensuite passer notre sangle derrière la tête et puis aller avec l'autre main à la recherche de la sangle, pouce vers le haut. Comme ça, on a nos deux coudes qui sont dans deux directions opposées. Puis on va essayer d'accentuer un petit peu ces directions des coudes, donc plutôt que de les laisser partir de chaque côté, on va essayer d'abord de ramener notre coude gauche vers l'avant, puis ensuite de le monter. Comme on a fait tout à l'heure en
posant notre main dessus pour accompagner ce mouvement du coude. Donc on essaie vraiment d'éviter d'être ici, garder le coude qui pointe d'abord vers l'avant puis ensuite vers le haut. Puis après l'autre main peut petit à petit voyager le long de notre sangle s'il y a besoin d'un petit peu plus d'étirement. Faites juste attention à ce mouvement-là quand le bras du dessus fatigue un petit peu. Dans cette variante de la posture, l'avantage c'est que votre main du bas, elle va venir appuyer dans la région qu'on a tendance à un petit peu arrondir. Donc si je vous montre la posture depuis le côté, souvent pour compenser au niveau des épaules, on a tendance à laisser cette partie-là s'arrondir et puis essayer d'ouvrir un petit peu plus ici. Donc avec cette main qui appuie ici au niveau du milieu du dos, vous pouvez vous aider à juste redresser un petit peu plus. Comme ça vient aussi travailler un petit peu la musculature de tous les muscles qui sont le long de la colonne pour vous aider à garder le dos un petit peu plus redressé et sentir que ça remuscle cette partie de la colonne qu'on a souvent tendance à laisser un petit peu s'avachir et s'affaisser quand notre dos fatigue après des longues journées sur une chaise. Donc ça vous permet en même temps d'avoir cette conscience corporelle de cette partie-là du corps qui se redresse juste parce que votre main vient appuyer un petit peu dessus. On va juste rester encore une dernière respiration ici. Puis ensuite, tranquillement, vous pouvez sortir en relâchant d'abord la main du bas, puis la main du haut. Puis là, vous pouvez poser votre sangle, juste poser les mains sur les genoux, ou là où c'est agréable, et puis bouger un petit peu les épaules, bouger le haut du dos, toutes les directions qui sont agréables. Puis ensuite, on va simplement décroiser les jambes, venir les allonger un instant vers l'avant. Les mains peuvent venir prendre appui derrière vous. Puis là, vous pouvez faire la même chose, secouer un petit peu les jambes, secouer les pieds, les orteils. Juste relâcher l'entier du corps. Avant de venir de l'autre côté, donc là, il faut vous rappeler quelle jambe était dessus. C'est souvent ici qu'on se trompe, on croit qu'on va se rappeler, puis après, finalement, non. Puis vous allez venir trouver votre croisement en sens inverse. Je crois d'ailleurs que j'ai déjà fait la bêtise de mettre la même jambe par-dessus, donc c'est vite arrivé d'oublier laquelle était par-dessus. Puis vous voyez qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est agréable de ce côté-ci, juste pour que vous ayez un petit travail d'étirement au niveau des hanches. Ça peut être la version de la tête de vache, ça peut être une forme de la posture de la bûche, ça peut être avec quelque chose sous les fesses, ça peut être, comme je l'ai montré de l'autre côté, la version avec une jambe qui est tendue vers l'avant, puis l'autre qui est juste repliée par-dessus. Donc, vous trouvez ce qui semble fonctionner de ce côté-ci. Vous pouvez reprendre votre sangle, puis cette fois-ci, on va la prendre dans la main droite, pouce tourné vers le bas. Et puis vous venez ensuite l'amener derrière vous, pour avec votre main gauche venir chercher la deuxième partie. Laissez-vous un petit peu de mou d'abord, juste pour pouvoir vous assurer que vous ramenez votre coude vers l'avant, puis ensuite vous le montez. C'est pas le même effet si on laisse l'épaule partir un petit peu ici. On va plus travailler au niveau du pectoral. Là, on va vraiment chercher l'étirement au niveau du triceps. Et puis l'avant de l'épaule et les flancs. En essayant de bien garder le coude qui pointe vers le haut. Puis là, la tête pourrait venir se caler un petit peu sur l'avant-bras si ça vous aide à rester un petit peu plus stable. Ouais. Emmenez dans la bonne direction ce bras droit. Donc, suivant avec quelle intensité vous vous tenez à votre sangle, peut-être que vous sentirez l'avant de l'épaule gauche qui devient un petit peu sensible. Si c'est le cas, descendez juste un petit peu votre main ou serrez peut-être un petit peu moins fort. Et voyez si de ce côté-ci, vous pouvez de nouveau conscientiser l'emplacement de votre main gauche dans votre dos, puis juste essayer de redresser un petit peu la colonne à ce niveau-là. Comme si vous engagiez les muscles que vous pouvez percevoir sous votre main. Imaginez que vous essayez de rapprocher un petit peu les omoplates l'une de l'autre. Donc un mouvement assez subtil. Puis vous voyez si ça change quelque chose au niveau de l'étirement de chacune des deux épaules. On va simplement rester encore une dernière respiration.
Et depuis là, vous relâchez d'abord la main gauche, la main droite. Sangle peut venir de côté, puis vous venez bouger un petit peu tout le haut du corps. Prenez un petit instant de mouvement et de relâchement pour les épaules. Puis après, vous pouvez décroiser les jambes, faire la même chose pour le bas du corps, juste venir secouer un petit peu. Et puis ensuite, depuis là, on va venir s'installer dans un squat. Donc, à votre manière, vous venez prendre la transition qui vous convient le mieux, soit en repassant par une position à quatre pattes pour vous installer dans un squat, soit même en vous mettant debout pour ensuite mieux vous accroupir. Puis vous voyez ce qui est approprié pour aujourd'hui, soit les talons touchent le sol, soit pas forcément. Les bouts des doigts peuvent rester en appui devant vous, ou vous venez prendre appui avec les coudes contre l'intérieur des genoux, puis juste venir vous caler de cette façon-là. Cette fois-ci, on cherche vraiment à venir relâcher un petit peu plus spécifiquement les hanches et le bassin. Vous pouvez jouer aussi avec le redressement du haut du corps et puis sentir ce que ça change au niveau du bas. Des fois, le fait de vraiment venir dans un squat très droit, on sent que ça vient travailler un petit peu plus l'avant de la hanche. Le fait de se relâcher un petit peu plus, on sent que ça tire un petit peu plus au niveau de l'articulation qui est au niveau du sacrum, les vertèbres qui sont assez peu mobiles, qui sont soudées. Comme si on laissait vraiment les fesses se faire aspirer vers le tapis. On va juste rester encore pour une dernière respiration dans notre squat. Et puis là, vous allez placer les mains au sol, tranquillement venir déplier les jambes en poussant les fesses en direction du plafond. Vous pouvez refermer un petit peu les pieds. Et puis là, vous avez deux options. Donc si vous avez un mur, une étagère ou quelque chose d'assez solide sur lequel vous pouvez venir appuyer les fesses, vous pouvez vous diriger avec les fesses en direction de ce mur ou cette étagère. Donc moi, je vais prendre le mur qui est juste là, en gardant à peu près une trentaine de centimètres entre l'arrière de vos pieds et le mur. Comme ça, vous pouvez être un petit peu à un angle. Si vous n'avez pas de mur à portée de main, vous restez simplement dans une flexion avant normale. Ça marche aussi très bien. Ça va juste demander un petit peu plus d'effort pour les ischio-jambiers, pour l'arrière des cuisses, mais c'est aussi une variante de la posture qui convient. Donc là, avec ou sans mur, vous allez venir attraper les coudes opposés, puis vraiment juste laisser les épaules complètement se faire aspirer en direction des jambes. Assurez-vous que les genoux restent un tout petit peu pliés. Comme ça, on répartit la charge de l'étirement sur tout l'arrière du corps. Et puis sentez si vous arrivez à diriger une partie du souffle au niveau du bas du dos. Comme si au lieu que l'expansion se fasse uniquement dans l'abdomen, vous arriviez à laisser tous les tissus à l'arrière du corps s'ouvrir, se gonfler au fur et à mesure que les poumons se remplissent, et puis se relâcher au fur et à mesure que les poumons se vident. Si ce que vous sentez principalement dans cette flexion avant, c'est la sensation qu'il y a beaucoup de sang qui va au niveau de la tête et que ça commence à devenir un petit peu désagréable, levez juste un tout petit peu la tête et le regard vers l'avant, comme ça minimise la quantité qui vient dans la tête. Vous n'avez pas trop la sensation qu'il y a beaucoup de pression. Donc vous pouvez rester avec l'étirement sur tout l'arrière du corps, mais redresser un petit peu la tête. Puis sinon, si c'est agréable, vous laissez aussi la tête, la nuque complètement prendre part de façon passive à cette sorte de traction pour la colonne. Le poids de la tête aide à créer un petit peu plus d'espace entre les vertèbres. Et puis depuis là, si vous êtes à un mur, vous pouvez doucement relâcher les coudes et puis prendre appui avec les mains sur le mur pour vous aider à remonter tranquillement. Si vous êtes juste en appui sur vos pieds au tapis, vous pouvez aussi relâcher les coudes opposés, plier un petit peu plus les genoux, puis tranquillement amorcer la montée en remontant vraiment tout doucement, une vertèbre après l'autre.
Si vous êtes au mur, vous pouvez vous aider en posant les mains contre le mur. Vraiment, prenez le temps d'arriver jusqu'à votre position debout. Profitez de vous appuyer contre votre surface si vous aviez un point d'appui. Peut-être juste garder les yeux fermés. Si c'est mieux de les ouvrir pour plus de stabilité, vous gardez les yeux ouverts. Mais laissez vraiment la sensation de cette inversion se réinverser. Tout le sang, tous les fluides qui se sont un petit peu plus dirigés vers le cœur et vers le cerveau, qui se remettent en route dans leur fonctionnement habituel. Et puis depuis là, vous pourrez tranquillement revenir sur votre tapis si vous vous en étiez éloigné. Et puis on va redescendre tranquillement, sans précipitation, jusqu'à pouvoir poser les fesses au sol. Allez-y tranquillement dans la transition pour amener ensuite les plantes de pied l'une contre l'autre. On va venir trouver la posture du papillon avec assez d'espace entre les fesses et les talons. Donc peut-être un papillon un petit peu plus large que ce que vous auriez l'habitude de faire. Puis on va venir placer le dos des mains sur nos hanches, avec le bout des doigts qui pointe vers l'arrière, plutôt que sur les hanches en fait, sur l'os au niveau du bassin, donc un petit peu plus haut que les hanches. Ça c'est la première option quand on est dans la posture. Si c'est un petit peu trop intense pour les épaules, vous viendrez simplement placer les mains sur le haut des cuisses, mais avec les coudes qui essayent de s'ouvrir un petit peu sur les côtés, comme si on avait des petites ailes d'oiseau. Et puis là, on va venir relâcher le haut du corps vers l'avant dans notre papillon, en laissant le dos s'arrondir. Puis on essaie de venir juste glisser les coudes à l'intérieur des cuisses. Si c'est trop intense pour les poignets ou pour les épaules elles-mêmes, vous laissez les mains venir un petit peu plus bas. Vous trouvez la variante de la position qui est relativement agréable, mais vous sentez qu'il y a l'étirement qui vient vraiment au niveau de l'intérieur de l'omoplate, un muscle qu'on appelle le rhomboïde, qu'on étire assez peu souvent. Et ça, c'est une bonne manière d'y arriver, avec ce mouvement un petit peu, on pourrait presque dire contradictoire, du haut du corps, où on a l'arrondi, puis en même temps l'épaule qui essaie de s'ouvrir vers l'arrière, puis on vient caler les coudes au niveau des cuisses. Et puis après, depuis là, vous pouvez laisser la tête se détendre, venir dans votre variante du papillon. On va juste rester encore pour nos 2 dernières respirations ici. Et puis ensuite, tranquillement, vous pourrez redresser le haut du corps, ressortir un bras après l'autre. On va juste venir placer les paumes de main l'une contre l'autre, presser les poignets vers le bas, puis les coudes qui restent à peu près à hauteur d'épaule, juste pour venir mettre légèrement en sens inverse les poignets. Donc on était dans cette position-là, là on vient juste les mettre ici l'un contre l'autre. Neutraliser l'articulation, juste le temps d'une respiration encore ici. Et puis ensuite vous pouvez relâcher les mains, vous munir de votre sangle, ou ce qui vous fait office de sangle pour aujourd'hui, puis venir vous allonger sur le dos, en peut-être rapprocher un tout petit peu les fesses des talons, et vous venez ensuite accompagner délicatement toute votre colonne à plat au sol pour arriver dans la posture du papillon, allongé sur le dos. Juste 1 ou 2 respirations ici, en laissant toute la colonne se déposer, les hanches trouver un étirement avec un angle un petit peu différent de notre variante du papillon précédente. Et on va simplement prendre une dernière respiration. On inspire profondément par le nez. On expire en vide par la bouche. Puis là, vous pouvez refermer les hanches en plaçant un pied après l'autre à plat sur le tapis.
repositionnez un petit peu le bas du dos si c'est nécessaire et venez prendre votre sangle pour la placer sous votre pied droit. Donc, sangle ou tout autre objet qui va agir comme une forme d'extension de vos bras pour vous permettre d'atteindre votre jambe droite. Et puis ici, on cherche simplement à créer un petit peu de tension, un peu d'étirement sur tout l'arrière de cette jambe droite. Donc ça peut être surtout au niveau du mollet, ça peut être au niveau de l'arrière du genou, de l'arrière de la cuisse ou des trois, suivant où sont les zones un peu plus crispées ou les muscles un peu moins souples chez vous. On va simplement rester ici avec le simple but de respirer au fur et à mesure que ces différents tissus de l'arrière de notre jambe droite se relâchent. Si vous avez besoin d'un peu plus d'étirement, vous pouvez aussi tendre votre jambe gauche vers l'avant. Ça peut de nouveau être une posture qui paraît relativement anodine, qu'on pourrait prendre de façon aussi relativement anodine dans un cours de yoga un petit peu plus dynamique. Mais comme on y reste un petit peu plus longtemps, ça la rend un peu moins anodine en yin. Donc vraiment ménager votre limite, ce que votre corps est capable de tolérer pour une période de temps un petit peu plus longue dans la posture. Puis voyez comment ça réagit. Accompagnez la posture avec votre souffle. Et voyez si vous arrivez à laisser de côté l'envie d'aller voir où est votre maximum dans la posture, de tester les limites, mais juste trouver ce qui vous fait du bien et ce qui est durable sur le long terme. On va rester encore pour à peu près 2 respirations que vous pouvez prendre lentement et tranquillement en voyant tout ce que vous pouvez détendre au niveau des épaules, tout ce qui n'a pas besoin d'être crispé pour maintenir votre jambe en l'air. Ensuite, pour ressortir de la posture, vous allez simplement reposer d'abord votre pied gauche à plat au sol, si la jambe était tendue, puis le pied droit. Puis là, vous prenez un petit instant, juste en respirant dans cette position un peu plus neutre, en observant les sensations de rebond, de retour à la neutralité, comme on les appelle en yin. Une sensation d'énergie qui circule, de fourmillement, de picotement, de chaleur. Puis ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez reprendre votre sangle, placer votre pied gauche dedans. On peut juste commencer par trouver ces sensations d'étirement qui vont plus ou moins depuis le talon jusqu'à la fesse, avec peut-être une zone qui est plus sensible que les autres. L'inclinaison de votre pied va aussi influencer sur l'endroit où vous sentez l'étirement dans la posture. Donc vous pouvez jouer un petit peu avec ça. S'il y a besoin, vous venez allonger votre jambe droite. Et puis bien évidemment, le genou peut rester plié autant qu'il y a besoin. En général, c'est toujours recommandé de garder même une micro-flexion au niveau du genou. Ça évite de mettre tout le poids au niveau des tendons qui sont juste à l'arrière du genou, surtout si vous avez un petit peu tendance à l'hyperlaxité.
Et puis depuis ici, on va profiter de nos 2 dernières respirations. Et vous pourrez ensuite ressortir tranquillement en ramenant d'abord le pied droit, puis le pied gauche. La sangle peut venir se poser à côté de notre tapis. On reprend un petit instant cette posture de rebond. Les pieds à plat au sol, les bras détendus. Et puis comme dernière posture avant notre Shavasana, on va reprendre cette position du papillon allongé, où vous pouvez mettre les plantes de pied l'une contre l'autre, laisser les 2 genoux venir se relâcher en direction du tapis. Si c'est un petit peu trop intense pour les hanches ou pour les jambes, vous pouvez aussi venir comme dans un tailleur avec les talons qui viennent sous les tibias, puis ça modère un petit peu l'ouverture au niveau des hanches. Ensuite, on va venir prendre une position similaire au niveau des bras. On va tirer les 2 bras au-dessus de la tête, comme un losange, coude plié, et puis une main qui vient se déposer dans l'autre. Si vous sentez que cette ouverture au niveau de la poitrine est agréable et que vous voulez l'accentuer un tout petit peu, vous pouvez essayer de décoller le milieu du dos, rapprocher un petit peu les omoplates, et puis venir redéposer ensuite les épaules. Comme ça vient juste ouvrir encore un petit peu plus tout le haut de la cage thoracique. Puis là, vous pouvez fermer les yeux. On va rester quelques respirations dans cette posture qui amène passablement d'ouverture autant au niveau des épaules que des hanches. Le genre de position dans laquelle on passe en général que quelques respirations, où là on laisse vraiment le temps à ces 2 articulations majeures de mariner un petit peu plus dans la posture. On se laisse aussi l'occasion de respirer là où on sent que ça bloque, où on sent qu'il y a des endroits qui coincent. Et on se laisse aussi le temps d'explorer comment est notre ressenti depuis l'intérieur. Pour sentir comment le souffle vient s'inscrire dans la posture. Pour continuer de sentir comment chaque respiration nous amène peut-être encore un petit peu plus en état tranquille et détendu à l'intérieur, qui va directement influencer sur comment nos muscles et nos tissus réagissent dans la posture. Et depuis là, on va profiter de nos 2 dernières longues respirations. On peut inspirer aussi profondément que possible par le nez, venir remplir tout l'espace de la cage thoracique, puis de l'abdomen. Et puis de relâcher avec un profond soupir. Faites-le encore une fois pour vous. Ensuite, vous pourrez ramener délicatement les 2 bras le long des flancs. Venir allonger une jambe, puis l'autre. Et puis, si c'est ok pour vous de juste comme ça rester dans votre rebond final, dans votre Shavasana, vous pouvez rester ici. Si vous sentez qu'il y aurait besoin de venir neutraliser juste un tout petit peu
le bas du dos parce que c'est un petit peu sensible. Prenez le temps de venir serrer vos 2 genoux contre la poitrine avant de venir ensuite vous allonger au sol. Puis depuis là, tout tranquillement, vous pourrez commencer à réapprofondir consciemment le souffle. Toujours dans cette conscience de l'entier de votre corps, peut-être commencer à bouger un petit peu là où ça vous appelle en premier. Peut-être au niveau des orteils et du bout des doigts. Peut-être en tournant la tête de droite à gauche. Bon, laissez-vous inspirer par ce qui est le plus agréable. Jusqu'à vous remettre doucement en mouvement. Vous laissez rouler sur le flanc de votre choix. Profitez encore de quelques instants allongés au sol dans cette posture de transition sur le côté. Et puis ensuite vous pourrez gentiment vous redresser jusqu'à venir dans une assise simple et confortable. Pour clore, on va simplement partager une dernière respiration. Vous pouvez amener les paumes de main ensemble, l'une contre l'autre devant le cœur. Et puis on va inspirer profondément par le nez. Et expirer par la bouche. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. Namasté.